À Yopougon Sikoji, quand on disait Mélanie, tout le monde pensait à la fille qui ne souffre pas. Toujours impeccable, un parfum de luxe flottant dans son sillage, le dernier téléphone à la mode à la main. Elle vivait seule dans un 2 pièces climatisé, un luxe qui faisait jaser dans le quartier. Les gens se demandaient d'où venait tout cet argent, mais personne n'avait la réponse. Son secret, c'était un homme. Monsieur Kader Bamba. Kader n'était pas un homme ordinaire. C'était un grand cadre, une figure d'influence, respecté dans les bureaux chics du plateau, craint dans les cercles de pouvoir. Officiellement, il était marié à 3 femmes. Il y avait Hawa, la première épouse, digne et silencieuse, qui vivait à Cocody. Ensuite, Mariam, la deuxième, une femme stratège, toujours au courant de tout, mais qui ne parlait jamais trop. Et enfin, Salimata, la plus jeune, la plus bruyante, très active et visible sur les réseaux sociaux. Mélanie, elle, était dans l'ombre. La 4e, l'officieuse. Kader ne la voyait que rarement, peut-être une fois par mois, parfois moins. Mais quand il ne venait jamais les mains vides. C'était de l'argent liquide, des sacs de luxe, des promesses de voyage qui n'arrivaient jamais. Il l'appelait « mon repos ». Et Mélanie, elle voulait y croire un peu. Mais plus que tout, elle profitait de la situation. Dans son entourage, 2 personnes comptaient vraiment. Il y avait Brice, son ami d'enfance, devenu chauffeur VTC. Il voyait clair dans le jeu de Kader, mais il gardait le silence par amitié. Et il y avait Tata Rosine, sa tante, une vendeuse au marché de Gouraud, une femme à la langue bien pendue et à l'esprit vif comme une lame. Le jour de l'anniversaire de Mélanie est arrivé. Elle avait tout préparé pour l'occasion. Robe neuve, manucure parfaite, téléphone bien chargé, prête à recevoir l'appel qui allait illuminer sa journée. Elle attendait un message, un simple « Joyeux anniversaire, ma belle ». Mais les heures passaient. Midi est arrivé, rien. 18 heures, toujours rien. Minuit a sonné. Pas de fleurs. Pas de cadeaux. Pas le moindre coup de fil. Le silence total. Puis, en scrollant sur Facebook, le coup de grâce. Une vidéo postée par Salimata, la 3e épouse. Un dîner dans un restaurant chic, du champagne qui coule à flot. Et à côté d'elle, souriant à pleines dents, Kader. La date de la publication ? Le même jour. Le jour de l'anniversaire de Mélanie. Mais Mélanie n'a pas pleuré. Elle a esquissé un sourire froid. Après cet oubli monumental, elle a compris une chose simple, brutale. Kader ne l'aimait pas. Il l'utilisait. Et elle l'avait accepté, parce que l'argent, pendant longtemps, avait parlé plus fort que la vérité. Cette fois, elle a décidé que l'argent allait aussi devenir l'instrument de sa trahison. Et elle a murmuré pour elle-même « D'accord, on va jouer ça calmement ». Le lendemain, elle est allée voir sa tante, Tata Rosine. La vieille femme l'a écoutée attentivement, sans l'interrompre. Puis elle a lâché, avec sa sagesse habituelle. « Ma fille, quand un homme oublie ton anniversaire, c'est qu'il t'a déjà rangé dans le tiroir des choses sans importance. Mais nous, on ne va pas casser le tiroir, on va simplement montrer à tout le monde ce qu'il y a dedans. » Mélanie a alors enclenché sa vengeance, mais sans faire de bruit. Pas de scène de ménage, pas de cris, pas de larmes. Au contraire, elle est devenue plus douce, plus disponible, plus silencieuse que jamais. Kader, voyant ce calme, s'est senti rassuré. Il a baissé sa garde, pensant que tout était sous contrôle. Grosse erreur. C'est là que Mélanie a commencé son vrai travail. Elle est devenue la comptable de sa propre vengeance. Elle a tout noté. Les dates de ses visites, les montants qu'il lui donnait, les lieux de leurs rendez-vous, les noms qu'il mentionnait. Elle a enregistré discrètement leurs appels. Elle a conservé les messages vocaux. Elle a photographié les enveloppes d'argent. Elle a compilé, pièce par pièce, le dossier de sa future chute. Puis, elle a décidé de frapper là où ça fait le plus mal pour un homme comme Kader, sa réputation. Elle n'a pas agi directement. Par l'intermédiaire d'une personne de confiance, elle a fait parvenir à un journaliste connu du plateau un dossier impeccable, propre, net, sans la moindre émotion. Le dossier détaillait des détournements financiers déguisés en cadeaux, des dépenses payées avec des fonds d'origine douteuse et des preuves de ses multiples liaisons, de quoi bien compromettre sa stature d'homme respectable. C'était juste des faits, des chiffres, des preuves.
Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Pour que le scandale s'installe durablement, elle a ouvert un compte anonyme sur les réseaux sociaux. Et elle a commencé à distiller les preuves une par une. Pas tout d'un coup. Non, goutte après goutte, pour que l'histoire dure, pour que le poison agisse lentement. C'était une torture psychologique parfaitement orchestrée. Son plan était méticuleux. D'abord, elle s'est rapprochée de Mariam, la deuxième épouse, la stratège. Elle s'est fait passer pour une consultante en communication, proposant ses services pour gérer l'image de la famille. Mariam, naturellement méfiante mais curieuse, a mordu à l'hameçon. Au fil de leur discussion, Mélanie a glissé subtilement des informations, des dates qui ne collèrent pas, des incohérences dans l'emploi du temps de Kader. Rien d'accusateur, juste assez pour semer le doute dans l'esprit déjà vif de Mariam. Ensuite, elle s'est occupée d'Awa, la première épouse, la digne. De manière totalement anonyme, elle lui a fait parvenir des preuves bancaires, des copies de virements, des quittances de loyer payés pour un appartement qui n'était pas celui de la famille, des factures de cadeaux de luxe. Awa n'a pas crié, elle n'a pas fait de scandale. Fidèle à sa nature, elle a accumulé les preuves en silence, attendant le bon moment. Enfin, il y avait Salimata. Pour elle, Mélanie n'a presque rien eu à faire. Salimata faisait déjà le travail toute seule en s'exposant constamment sur les réseaux. Mélanie, toujours via des comptes anonymes, l'a simplement encouragée. Des commentaires comme « Waouh, vous êtes le couple de l'année, montrez-nous plus !» Elle a poussé Salimata à poster encore et encore, jusqu'à ce que ses publications deviennent le sujet de toutes les conversations à Abidjan. Les gens commençaient à murmurer, à se poser des questions sur le train de vie extravagant et les absences répétées de Kader. Le scandale a éclaté, mais pas comme un orage. Plutôt comme une sauce qui attache au fond de la casserole, lentement, à feu doux, jusqu'à ce que l'odeur de brûlé se répande partout. À la maison, le climat a changé. Les trois épouses, qui se regardaient autrefois en rivales, ont arrêté de se battre entre elles. Elles ont commencé à se parler, à poser des questions à Kader. Puis, elles ont commencé à comparer ses réponses. Et les mensonges sont apparus au grand jour. Au bureau de Kader, l'ambiance est devenue glaciale. Les regards de ses collègues ont changé. Ses soutiens se sont faits plus discrets. Les appels importants ont cessé d'arriver. Le scandale, nourri par les publications anonymes et les articles de presse, a pris une ampleur qu'il ne pouvait plus contrôler. Une semaine après la première publication du journaliste, une convocation officielle est tombée sur son bureau. Puis une autre, les dossiers d'enquête se sont empilés. Ses comptes bancaires ont été gelés, ses voyages d'affaires annulés. Des perquisitions ont eu lieu dans ses différentes maisons. Le jour où Kader a enfin compris d'où venait le coup, il était trop tard. Il a retrouvé un ancien numéro de Mélanie et l'a appelée, la voix tremblante de panique. « C'est toi ? Mélanie, dis-moi que ce n'est pas toi !» Elle a répondu avec un calme désarmant. « Non, Kader, ce n'est pas moi. C'est toi. Toi, tu as oublié quelque chose d'important. Moi, j'ai juste aidé ta mémoire à se rafraîchir. » Et elle a raccroché. Il a tenté de la rappeler, encore et encore, mais le numéro ne passait plus. Il s'est précipité à son appartement à Yopougon, mais il était vide. Les voisins, interrogés, ont simplement dit « Ah, la petite là, elle est partie depuis longtemps !» Personne ne savait où. Ce qu'on a appris plus tard, c'est que Mélanie avait quitté le pays. Elle avait obtenu un visa sans aucune difficulté, grâce à un dossier administratif impeccable. Un dossier qui portait la signature d'une administration que Kader, ironie du sort, contrôlait autrefois. Avec l'argent qu'il lui avait donné sans jamais compter, elle a monté son propre petit business à l'étranger. Elle est partie sans faire de bruit, sans un regard en arrière, pour construire une vie où elle ne dépendrait plus de personne. L'histoire de Mélanie nous rappelle une chose essentielle. La vengeance la plus redoutable, ce n'est pas celle qui fait le plus de bruit, avec des cris et des larmes. C'est le silence. Un silence bien organisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits. À très bientôt et